Bonjour, bonjour. Bienvenue dans les nouvelles aventures de Tata Twiggy, votre tata complètement folle préférée. Bon, aujourd'hui est un grand jour. Il y a de cela plusieurs mois, c'était genre en janvier, je crois. J'avais dit que je voulais reprendre des animaux, des axolotes. Les axolotes se sont transformés en rongeurs. Nous allons accueillir de nouveaux compagnons sur cette chaîne. Je vais vous garder en haleine et je ne vais pas vous dire ce que c'est comme compagnon. Mais d'abord, on va monter la cage. Donc c'est une cage en deuxième main que j'ai été achetée. On a quoi? Merci assistant. On a du foin. On a une litière de chanvre. De la paille. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que les petits loulous, ça il faut pas montrer, sinon ils vont savoir tout de suite ce que c'est. Pour que les petits loulous soient très bien. On va commencer par mettre le chanvre. Dis-moi, toi qui es vierge, c'est où qu'il faut couper? Là? Tu vois, normalement t'as un petit trou déjà. Ah ouais, Tu as pas juste le trou avec les ciseaux. Ok. On va avoir deux petits filous, deux petites filoutes même. Donc ça, je vais mettre par là. Là comme ça. Un petit peu dans le bois. On a un petit pot. Ingénieur. Ah voilà. Ça fait bien là. Super. Bon bah du coup, ça c'est fait. Donc on se retrouvera pour aller chercher les gremlins. Les petits gremlins, ouais. Ben, je sais pas faire ça. Mais vlogger. C'est le premier grand jour. Parce que oui, il y a deux grands jours. Aujourd'hui et demain. On va aller chercher le premier pipou. La première pipou parce que c'est une femelle. Putain, le soleil il me pète les boules. Du coup, on va chercher chez Maureen, la fille qui m'avait vendu la cage. La première. Et demain, on ira chercher la deuxième. La première qui s'appelle Rose. On a pris de quoi la transporter. Et voilà, on fera des présentations quand elle sera là, ça sera mieux quand même. Voilà, je suis très contente, c'est super. Le petit bébé, il est caché. Vous n'allez pas encore le voir. Oh, ok, voilà. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je suis actuellement une des personnes les plus heureuses du monde. Nous sommes à la maison. C'est café là. On va mettre. Coucou. Ça. Ici. Regardez comme elle est belle. Je t'aime. Où elle perçait pas. C'est pas passé aussi. Tiens, dis-moi, je l'ai là. Oh, elle a déjà fait une crotte. Je vais pouvoir aspirer tous les jours. Hop les. Ça mange ça? Ça fait pipi partout. Et caca aussi. Ah ouais.
petite Rose a l'air contente de son nouvel environnement. On se retrouvera demain pour aller lui chercher sa copine. Je suis trop contente. Oh non, she is flou. Grand jour numéro 2 et on va chercher le deuxième petit pipou. La deuxième petite pipou avec Sylvain. Bonjour à tous. Donc voilà, là on est devant la maison. Il fait un peu peur. Ça ce sera la miniature. On a bien sûr fait des tests PCR avant le tournage. Alors déjà, on arrive devant la maison. La maison est chelou. Bon, écoute, c'est pas grave, il y a plein de personnes qui habitent dans des maisons bizarres. Enfin, déjà, on trouvait pas l'entrée. Ça, c'est un premier problème. Donc, je sonne à la personne ne répond pas. Donc, j'envoie un message, on retourne dans la voiture parce qu'il pleut, vu qu'on habite en Belgique. Et genre, la meuf, elle est arrivée avec le cochon d'Inde dans les bras, elle me l'a donné, je lui ai donné l'argent, elle est partie. En 10 ans. Bon amusement. What? Ça va, on est content, on a la petite pipounette qui a l'air de bien aller. Je vais quand même aller chez la veto à mon avis, faire un bilan de santé et s'inscrire. Mais j'ai pas compris. J'ai jamais vu un transfert de cochon d'Inde aussi rapide, genre. Oh, elle est adorable. On a déjà un nom en fait. Elle s'appelle Olympe, du coup. J'ai Olympe. décidé que ce serait Olympe. Ok. Hello Olympe. Ok, bonjour, là je viens de me réveiller. La première chose que je vais faire, c'est leur donner les vitamines qu'elles doivent prendre. Après j'irai chercher pour les nourrir, je leur ferai leur petit manger. Il faut savoir que en fait le cochon d'Inde, il ne synthétise pas la vitamine C. J'ai des vitamines à leur donner du coup. Rose. Allez, viens, on va faire un petit sushi. Que madame arrête de bouger. Voilà. Pas compliqué, t'as vu? Venons-en au pourquoi du comment j'ai choisi de prendre des cochons d'Inde. Puisque donc à la base j'avais un axolote qui est décédé il y a plus d'1 an maintenant. Et j'avais racheté un très grand aquarium. Ce qui a constitué vraiment un gros blocage chez moi parce que j'avais pas envie de reprendre des axolotes finalement. J'avais envie d'un animal dont je pouvais m'occuper beaucoup plus, avec qui je pouvais créer un lien totalement différent. Et il y avait aussi le fait que d'ici quelques années, à mon avis, je vais déménager. Et déménager 300 litres d'eau, ça me paraissait vraiment très compliqué. Donc j'ai un peu mis cette idée d'axolote de côté. Et je me suis penchée sur ce que j'avais vraiment envie. Et en fait, ce que j'avais vraiment envie, c'était de pouvoir créer un lien avec un animal. J'avais besoin et envie d'un animal qui demandait du temps, qui demandait de l'investissement. Ce qui me faisait vraiment très très fort vibrer, c'était les oiseaux. Et il faut savoir que ici, elles sont toutes les deux dans ma chambre, du coup. Un oiseau, ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi tu ennuies encore ta sœur, toi? Ouais, c'est un peu compliqué dans ce moment. Tout le monde est un peu stressé, là. Ah oui. Rose. Kss, kss, kss. Rose. Continue. Et je viens te chercher, hein. T'as compris? Pas cucu sinon. J'ai choisi de me rabattre plutôt sur des rongeurs, comme c'est des animaux qui demandent quand même pas mal d'entretien et qui ont pas mal d'affection à revendre. En cherchant sur les rongeurs, il y avait donc plusieurs rongeurs et le cochon d'Inde en fait, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'effectivement ça demandait pas mal d'entretien. Faut savoir que les cochons d'Inde sont extrêmement fragiles et ce principalement au niveau du transit, donc de la nourriture. Et ce qui était chouette en fait, c'est qu'ils étaient capables de s'adapter un petit peu à notre niveau de vie. Donc elles font pas trop de bruit et principalement pas trop de bruit la nuit. Comme elles sont dans ma chambre, c'était important d'avoir un animal pas nocturne. Donc les hamsters c'était mort parce que les hamsters c'est nocturne.
Elles ont des périodes d'activité qui sont égales à leur période de sommeil, donc elles vont dormir 2 heures et puis elles vont jouer 2 heures. Elles font pas trop de bruit la nuit, sauf quand elles se disputent, hein. Rose, elle a déjà 8 mois. Rose et Olympe, c'est leurs 2 prénoms. Elles ont vraiment des caractères qui sont totalement différents. Là maintenant, ça va faire une petite semaine que je les ai. On voit clairement que Rose est dominante, hein, et que Olympe est très peureuse. Je les sors pas beaucoup pour le moment, comme ça fait qu'une semaine qu'elles sont là. On n'a pas encore vraiment de lien très établi. Mais du coup, elles se chamaillent encore beaucoup, comme elles se connaissaient pas à la base. La cohabitation n'est pas encore parfaite, c'est un peu compliqué. En fait, au début, j'avais séparé la cage en 2, mais le souci, c'est que celle-ci, c'est un petit ninja, et en fait, elle passait au-dessus. Je sais pas comment, par quel miracle, mais elle réussissait systématiquement à passer au-dessus. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de les séparer. Elle arrive quand même à passer au-dessus, elle va finir par se faire mal. Autant les mettre ensemble, et si vraiment ça va pas, ben là alors je les sépare, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu de morsure, elles mangent toutes les 2 correctement. Mais je les surveille vraiment, je surveille vraiment qu'elles mangent toutes les 2 correctement, elles ont chaque fois leur petite assiette chacune. Elles ont du foin à volonté. Au niveau de la nourriture, je les nourris 2 fois par jour, avec des légumes variés, des herbes. Mercredi, on a été chez la vétérinaire. Ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur aussi, c'était d'avoir un suivi vétérinaire vraiment convenable et d'avoir vraiment quelqu'un vers qui me tourner si jamais il y avait un souci. Donc j'ai été chez la même vétérinaire chez qui j'avais été quand mon axolote était tombé malade. Ça s'est vraiment super bien passé. Les 2 poupoules sont vraiment en super bonne santé. Celle-ci, elle court partout. C'est une petite cata, elle est toute seule. Elle renverse les maisons, enfin... Elle est insupportable quand elle s'y met. La vétérinaire m'a réexpliqué un petit peu ce que je savais déjà. Qu'est-ce que tu fais toi? Elle m'a aussi donné du coup des vitamines C. Elle m'a bien expliqué ce qu'il fallait surveiller et du coup on est parti là. Elles ont aussi des petits pelets qui sont des pelets, hop là, qui sont des pelets 100% végétales. Et c'est tous les mêmes pour éviter qu'elles ne trient. Ah oui. Elles ont une cuillère à soupe de pelets par jour. Olympe est beaucoup plus petite. Olympe, elle a 2 mois. Celle-ci, j'ai été la chercher un peu plus loin dans un élevage privé. Mais elle est très peureuse et elle est beaucoup plus calme que l'autre folle qui est juste là. La litière, je la change 1 fois par semaine. Là, du coup, je ne l'ai pas encore changée comme ça fait 1 semaine qu'elles sont à la maison. La cage, elle fait 1,20 m sur 60 cm. Et le but, en fait, ça va être de pouvoir l'ouvrir. Parce que j'ai acheté un parc pour vraiment pouvoir sécuriser ma chambre pour qu'elles puissent un petit peu courir comme elles veulent. Au niveau de l'eau, à la base elles avaient un biberon et une coupelle et la vétérinaire m'a bien expliqué que c'était mieux juste la coupelle parce que le biberon, elles ont tendance à pas boire correctement, pas boire suffisamment. L'eau, je la change 2 fois par jour. J'ai très hâte de voir comment ça évolue, de pouvoir apprendre à les connaître un petit peu mieux et qu'elles apprennent à me connaître un petit peu mieux aussi. Et donc elles ont chacune leur petite maisonnette, mais à mon avis je vais prendre des maisonnettes plus lourdes à l'avenir parce que Rose se fait un malin plaisir à tout déplacer, à tout retourner. Un petit pont en bois et à mon avis je trouverai d'autres petites choses, des petits coussins ou quoi pour l'extérieur. C'est le début de notre aventure. Alors cette aventure a été rendue possible grâce à vos achats de calendrier lunaire et de stickers qui sont toujours en vente et vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Facebook ou par email pour avoir toutes les informations et ça va aussi me permettre de pouvoir faire d'autres projets. Il faut savoir que ici les calendriers lunaires et les stickers n'ont pas encore été rentabilisés. C'est assez compliqué pour moi, je vais pas mentir. On vous remercie énormément pour tout votre soutien et bien entendu les conseils sont les bienvenus. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous partagez notre bonheur du coup. Ah oui. À bientôt! Don't you cry, 'cause you know I tried.